Je dois protéger tout le monde. Comme répondant à cet appel, un petit gardien enfin réveillé sort de la boîte où il était enfermé. N'écoutant que son courage ou voulant simplement exaucer le souhait de la princesse désespérée, le petit gardien voyage vers un passé qu'il risque à jamais de changer, mais jusqu'à quel point ? Ouvrant ainsi une brèche vers une timeline alternative à l'original, les événements qui devaient initialement s'y dérouler se verront modifiés. Ainsi, tous les héros seront en mesure d'utiliser les modules de la tablette Sheikah, là où ils ne réussissaient qu'à utiliser l'appareil photo dans la ligne temporelle d'origine. Les héros de l'ère du fléau seront ainsi des héros alternatifs à ceux que nous connaissions. Si celui-ci délivrera des clichés indispensables à ces héros du passé, ceux-ci n'ont pu être pris par le petit être mécanique. Se réveillant dans les appartements de Zelda, expliquant ainsi son affection pour la princesse une fois projeté dans le passé, il n'a pu observer les alentours que du rebord de sa fenêtre. Étant visiblement activé par le pouvoir de la princesse, il semble alors impossible qu'il puisse être activé avant ces événements. Le fléau ayant déjà émergé des entrailles du royaume et ayant déjà ravagé la citadelle, il n'y aurait eu alors plus personne pour le remettre dans sa boîte. Ces clichés correspondent à des emplacements bien trop éloignés du château et donc des appartements princiers pour que ce soit le petit gardien qui les ait pris. Si aujourd'hui la majorité des gardiens est réduite à l'état de carcasse métallique sans vie, ils se dressaient autrefois dans une armée organisée ayant pour seul et unique rôle d'épauler le héros et la princesse face au fléau. Scrutant les alentours de leur œil unique, ils pouvaient ainsi s'organiser pour être les plus efficaces possibles dans l'accomplissement de cette mission. Agissant à la manière d'un gigantesque réseau, ce que verra chaque gardien sera dans ce cas transmis aux autres. Le cliché vu du ciel serait ainsi pris par un gardien volant, quand les deux autres le seraient par des gardiens à pied. Le petit gardien étant inclus dans ce gigantesque réseau, il aurait lui aussi récupéré les clichés. Laissant à Ganon tout juste le temps d'anticiper, l'ayant vu à travers les yeux du gardien fou essayant de le tuer et envoyant ainsi une partie de sa rancœur à la suite du fugitif. Il cherchera alors dans ce passé qui lui est inconnu, n'étant normalement pas encore réveillé, un autre moyen de s'en débarrasser. Si le petit gardien n'était pas encore activé ou même découvert à ce moment précis, l'intrusion du petit gardien de la timeline originale va impacter le cours des événements. Comme le dit Pharas, celui-ci agit comme un amplificateur des technologies Sheikah. Un fait que confirmera immédiatement Impa, pouvant comme tous les héros utiliser les modules de la tablette Sheikah. En somme, le petit gardien venu du futur a déjà impacté cette nouvelle timeline. Hyrule étant déjà attaqué par des monstres plus agressifs et plus nombreux, il n'est pas impossible que le site de fouille de la vallée du néant soit souvent abandonné par les archéologues, ne pouvant continuer leurs recherches dans ces conditions. Découvert sur le site mais pas entièrement déterré dans la précipitation, la découverte du petit gardien de la timeline alternative ne serait ainsi pas encore remontée jusqu'à Pharas et Prua, expliquant que ceci n'est jamais vu de gardien semblable. La rancœur de Ganon ayant suivi le petit gardien venu du futur, celle-ci commence déjà à corrompre des gardiens bien avant le réveil de l'antagoniste. Des événements qui n'auraient jamais pu se dérouler dans la timeline originale. Dès lors, si l'un des gardiens du site de fouille, encore à moitié incrusté dans la roche dont il a été déterré, se fait corrompre, prenant en chasse nos protagonistes, il ne semble pas impossible que le petit gardien de cette timeline, encore quelque part sur le site, ait pu lui aussi se faire corrompre. N'étant alors pas protégé par le pouvoir de Zelda, n'étant normalement pas encore éveillé, celui-ci serait devenu l'autre moyen cherché par Ganon. Suivant ainsi notre petit groupe jusqu'au laboratoire royal caché dans l'ombre. Ayant ainsi une vision sur les événements de cette ligne temporelle, Ganon pourrait les anticiper. Il pourrait également entrer en contact avec ce mystérieux personnage encapuchonné qui lui servirait ainsi d'aide dans ce passé inconnu. Si le destin funeste des prodiges peut éventuellement être évité dans cette nouvelle ligne temporelle, celui du petit gardien semble inéluctable. Même s'il arrive à protéger tout le monde comme le souhaitait la Zelda originale, il n'arrivera probablement pas à se protéger lui-même. Il permettra cependant de grandes avancées par rapport à la ligne temporelle d'origine, réécrivant la destinée d'Hyrule et donnant peut-être un avenir à ses héros alternatifs.